Je suis Marie-Frances Davidson, directrice du GRO Fisheries Training Program de l'UNESCO. Et je suis responsable du module du travail numéro 7, en ce qui concerne le renforcement de la diffusion des capacités au sein du projet Farfish. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous dire de notre voyage qui a commencé il y a 4 ans. Je vais vous parler de notre approche de nos accomplissements concernant le renforcement des capacités dans le cadre de Farfish. Pour commencer, je vais expliquer ce que le renforcement des capacités et comment elles sont utilisées. Les capacités sont tout ce qui permet d'assurer que la gestion des ressources halieutiques puisse se fonder sur les meilleures pratiques scientifiques. Le renforcement de capacités s'effectue à différents niveaux. Pour commencer, il existe un environnement propice qui permet aux capacités que nous souhaitons développer de prendre racine et de grandir. À l'intérieur de cet environnement propice, il y a le niveau institutionnel qui concerne les cycles de gestion des ressources halieutiques. La science, les politiques et les parties prenantes qui permettent d'assurer qu'une gestion durable puisse prendre forme. À l'intérieur des institutions, on parle de capacité individuelle, c'est-à-dire l'aptitude, la compétence des individus à analyser et recueillir des données, formuler des conseils stratégiques, à coopérer pour réaliser le meilleur travail scientifique possible et mettre en place la meilleure politique possible. Ces différents niveaux de capacités sont liés entre eux. Ils sont des individus forts, les institutions ne sont pas assez fortes, sont un environnement propice à l'utilisation du savoir-faire institutionnel. On ne peut pas avoir de gestion durable des ressources halieutiques. Donc, au sein du projet Farfish, notre module de travail concerne l'objectif spécifique numéro 7, qui est le suivant: dispenser formation, diffusion et enseignement aux parties prenantes à l'intérieur des chaînes de valeur des pêcheries de l'Union européenne, dont les eaux sous direction APPD et eaux internationales, et améliorer leurs compétences professionnelles et leurs réseaux régionaux. Le projet Farfish accordant l'importance particulière sur le renforcement des capacités. Je vais maintenant parler des débuts de ce module de travail et de son déroulement. À l'origine de toutes les activités de renforcement des capacités réalisées durant le projet Farfish, il y a une évaluation des besoins en formation. Lors de ces évaluations, nous avons rendu visite aux organisations partenaires d'études de cas. Nous leur avons posé des questions précises sur la mission de l'organisation, le développement actuel des pêcheries, les actions de formation réalisables au sein du projet Farfish qui permettraient de combler les lacunes et les priorités à régler. Nous sommes allés au Sénégal, en Mauritanie, au Cap-Vert et aux Seychelles. Au cours de ces évaluations, des besoins en formation, nous sommes forcés d'accomplir certains objectifs. Et nous avons également utilisé une approche très précise pour tenter de répondre à ces questions autour de la mission, de la situation des pêcheries et des priorités institutionnelles. L'objectif principal de l'évaluation des besoins en formation était de définir ce que nous considérons tout ensemble comme les principales priorités en matière de formation. Pour faire ça, notre approche était le suivant. Nous avons rendu visite en personne aux équipes de nos organisations partenaires pour discuter leurs besoins. Nous avons analysé leurs capacités institutionnelles en prenant comme base la caractérisation de l'étude de cas. Et nous avons ensuite approfondi la question en essayant de comprendre ce qui se passait sur le terrain, quelles étaient les lacunes et comment le projet Farfish pouvait y remédier ces lacunes. Donc, pendant la première partie du projet, nous avons donc visité le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert et les Seychelles. Dans le cadre du projet Farfish, le module de travail numéro 7, qui concerne le renforcement des capacités,
et ont disposé d'un choix d'options de formation que nous avons essayé d'accorder aux besoins précis de nos partenaires grâce à l'évaluation des besoins et formation. La première option de formation est le Grow Fisheries Training Programme, une formation de troisième cycle en pratique halieutique de l'UNESCO d'une durée de 6 mois qui se déroule en Islande. Cinq étudiants ont participé et la deuxième est un diplôme de gestion et innovation marine à l'université de Tromsø. Et la troisième est un cours intitulé Tutor Web qui devait avoir lieu dans les pays concernés. Et la dernière est une formation courte. Ce sont des évaluations des besoins en formation qui nous ont permis de déterminer le contenu et le public de chacune de ces interventions. Commençons par le GRO Fisheries Training Programme de l'UNESCO qui se déroule chaque année de septembre à mars et qui est financé par le ministère des Affaires étrangères islandais. Nous sélectionnons des professionnels de la pêche à milieu de carrière issus des pays en voie de développement et notre voie se situe au niveau institutionnel et individuel. Les individus formés deviendront ainsi les pierres angulaires de leur institution en s'assurant qu'une gestion durable des ressources halieutiques puisse prendre racine. Environ la moitié du programme est dédiée à un projet de recherche individuelle. En général, les participants qui viennent étudier ici travaillent sur des données de leur pays et s'efforcent de trouver des solutions à des problèmes qu'ils connaissent dans leur institution, avec qui ils partagent également ce qu'ils ont appris au cours de la formation. Après les évaluations des besoins en formation, nous avons sélectionné 2 participants du Cap-Vert qui ont fait partie du premier groupe de Farfish. Alciani s'est attelé à l'établissement d'une nouvelle clé âge longueur fondée sur les otolithes de Cap-Vert, qui elle a transporté à l'Islande. Nuno, lui, il a travaillé sur l'évaluation des stocks et l'influence des paramètres environnementaux sur le maquereau dans les œufs capverdiens. Ils ont donc, dans une certaine mesure, reçu une formation sur les méthodes d'évaluation des stocks qui leur servira par la suite. Dans le groupe suivant, Camarel, qui vient du Sénégal, a travaillé sur l'évaluation des stocks de merlu noir en Afrique du Nord-Ouest, qui présente un intérêt particulier pour le projet Farfish. En utilisant le rendement équilibré maximal des captures ainsi que les modèles de ratio du potentiel de reproduction basé sur la longueur. On le voit sur cette photo en compagnie du ministère islandais et de la directrice du GRO. Parmi les choix offerts par Farfish en termes d'activité de renforcement des capacités, il y avait également une formation diplômante de l'Université de Tromsø organisée en mars 2020. 14 pays, vous pouvez voir, 14 pays étaient représentés sur les 29 participants inscrits. 8 ont passé l'examen final et obtenu les crédits relatifs aux cours. Les conférences ont été diffusées en ligne et sont toujours disponibles sur le site de l'université. Mais l'apparition du Covid en plein milieu de la formation, on a eu un problème quand même. La formation a dû être interrompue au milieu de semaine et s'est ensuite déroulée en ligne. La pandémie a eu d'importantes conséquences sur les initiatives de renforcement des capacités du projet Farfish. Cela a marqué un véritable tournant pour nous. Nous avons dû modifier tout ce que nous avions prévu après l'apparition du Covid-19. Par exemple, nous avions développé pour le cours Tutor Web un nouvel ensemble de modèles et d'exercices pour une formation spécialement conçue pour les Seychelles. Donc, en effet, notre évaluation des besoins de formation indiquait que ce cours serait très utile pour les autorités de la pêche de Seychelles. Tutor Web est fondé sur un modèle intitulé Éducation in a Suitcase, qui consiste en un don d'ordinateurs et de tablettes dans un pays suivi d'une formation sur place. Nous avons prévu de faire la même chose aux Seychelles, ce qui n'a pas été possible à cause du Covid-19. À la place, nous avons fait un atelier à travers des FTP programmes
pour présenter aux participants le contenu créé grâce au projet Farfish, afin qu'ils puissent s'exercer eux-mêmes d'une façon individuelle. Et donc, nous avons trouvé une solution similaire pour la formation régionale courte que nous devions organiser au Cap-Vert, un atelier de 3 jours qui devait rassembler tous les pays des cas d'études. Nous avons finalement conçu un cours que l'on pouvait dispenser à l'Islande, à la fois pour les participants au Fisheries Training Programme et pour les participants externes issus des organisations des études de cas. Nous avons ainsi reçu des participants de l'IMROP en Mauritanie et de la IMR de Seychelles et l'Institut océanographique du Cap-Vert. Cet atelier de 3 jours a été divisé en 2 sections. La première partie, un séminaire ouvert auquel ont participé 50 personnes. Ça consistait d'une présentation d'évaluation des stocks à des méthodes de données limitées. Et le reste du cours était un atelier exclusivement réservé aux partenaires du projet Farfish. Les participants ont eu l'opportunité d'utiliser l'outil de méthode de données limitées développé lors du projet Farfish en utilisant des ensembles de données issues de leur pays. Et nous allons maintenant nous intéresser aux effets contenus du renforcement des capacités au sein du projet Farfish. Lorsqu'il était encore possible de voyager, nous avons visité de nouveau le Cap-Vert après le retour des étudiants qui avaient participé au programme de formation. Et nous avons assisté à un séminaire au sein de l'Institut océanographique durant lequel ils ont présenté le résultat de leur recherche à leur équipe. C'est une importance capitale car cela montre extrêmement bien que la formation individuelle se déplace à un niveau institutionnel. Et nous espérons que cela permettra l'avènement d'un environnement propice aux meilleures pratiques scientifiques. Je veux également mentionner que bien que nous n'ayons pas pu délivrer le diplôme à ces 5 participants du FTP programme, et pendant son déroulement, 3 participants du projet Farfish étudient actuellement avec nous en Islande. Ils viennent du Sénégal, de Mauritanie et de Seychelles et travaillent sur les évaluations de stock et sur la politique et la gestion des ressources halieutiques. Nous espérons qu'à travers de leur projet de recherche, ils parviendront à valoriser le travail réalisé par les institutions de leur pays. Donc, je vous remercie beaucoup.